Oui, on est quand même mené 1-0 au bout d'une minute de jeu, donc c'est quand même un des atouts d'une équipe qui veut bien figurer dans le championnat, c'est de savoir, effectivement, d'avoir la capacité, un des atouts importants, il y en a pas mal, 3 ou 4, c'est d'avoir la capacité de revenir au score. C'est pas évident, hein. Donc c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on le fait, on revient au score et on mène. C'est vrai que dans l'ensemble, dans la maîtrise, voilà, on est très satisfait d'avoir gagné, parce que je sais parfaitement que le contexte pour l'avoir vécu, pour l'adversaire est difficile, très difficile. Mais nous, c'était comment on joue au plus près de notre valeur. C'était ça important. Au plus près de notre valeur technique, tactique, intensité. Et c'est ce qui s'est passé. Les joueurs, effectivement, il y a, comme on est loin d'être une équipe de Ligue 1, Real Madrid ou Barcelone, on se le dit nous-mêmes, hein, on ne maîtrise pas comme ces gens-là. Mais en revanche, effectivement, on gagne 3-1 la première mi-temps, on fait 1-1 si je m'abuse la deuxième mi-temps. Mais sur la deuxième mi-temps, si on veut mettre un bémol, le nombre d'occasions que nous avons dans les 20 premières minutes, mais on ne les met pas, donc ça laisse un petit doute. Mais n'empêche que quand on siffle la 93e minute, bon voilà, je pense que par rapport à ça, on a eu suffisamment de maîtrise et de capacité pour mériter ces 3 points, voilà. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que à la fois c'est pas évident du tout effectivement pour les adversaires parce qu'ils sont et je l'ai vécu dans la lutte pour le maintien et nous c'est pas évident surtout c'est que comment on reste sur notre propre valeur dans tous les domaines et là on n'était pas au top du top mais on est près de notre valeur quand on est à l'extérieur et c'est une bonne chose, voilà. C'est bon. C'est parfait. Non, mais peu importe. Là, ce que je sais, ouais, bon, on regardera à 38e. Après, tout le reste. Quand tu travailles, quand tu as une planification de travail qui est jouer au foot, c'est pas juste tu rentres contre un masque qu'on pense et tu rentres comme ça. Si tu peux le faire avec des amis, des copains, des copines, tu peux le faire. Mais jouer au foot, c'est un travail. Tu regardes à 38e ce qui se passe. On me l'a reproché avant, d'ailleurs, de ne pas être placé à 38e. Après, on verra. Puis après, on voit. Mais voilà. Ce que je constate surtout, c'est que nous, on a 2 blessés graves aujourd'hui. Et donc, par contre, c'est un point nord important pour les 2 derniers matchs. Voilà, parce que c'est mieux, on le voit, d'alerter, de mettre sur la pointe des pieds tout le monde. Par exemple, Bruno, qui n'avait pas joué et qui n'était pas content, qui faisait la gueule depuis un mois. Mais voilà, la roue tourne et Bruno joue. Donc, par exemple. Et c'est important de concerner beaucoup de monde. Mais là, on repart avec 2 blessés graves. Et c'est particulièrement contrariant. Ça, par contre, c'est contrariant. À la fois pour les garçons et puis pour les derniers matchs. Même si on a concerné beaucoup de monde. Fossurier et Sissoko sur des coups aux pieds, sur les orteils. Et comme les phalanges sont toutes bleues, voire noires, on se dit, bon, il y a peut-être fracture, quoi. Voilà. C'est tout. Si vite comme ça, après en avoir pris un, c'est aussi peut-être un signe de la confiance du moment? Oui, certainement, entre autres choses, entre autres éléments. C'est multifactoriel. Mais c'est à la fois... oui, mais la confiance aussi, je peux te retourner aussi, c'est que entre la 46e minute et la 60e minute, on a 6 occasions, ou 5 ou 4, mais bon, on a beaucoup d'occasions, on n'avait pas au fond. Non, je crois qu'on a un profil type. Chaque équipe, quand tu travailles comme ça sur une année, tu te rends compte qu'on a des capacités qui nous permettent effectivement d'être dans les 6-7 premiers. Mais cette année, ce qui nous a pénalisé un petit peu pour pas encore plus fort, c'est quand on regarde, quand on fait la planification du nombre d'occasions qu'on a depuis 36 journées et le nombre d'occasions et le nombre de buts, mais ce ratio-là est bas. Et comme je disais à mon staff sur le banc, je dis, vous n'allez pas le changer ce soir, ni dans 8 jours, ni dans 15 jours. C'est ainsi, quand c'est inscrit, c'est inscrit. Tu fais avec. Donc il faut multiplier les occasions. Et c'est vrai que, par contre, notre ratio occasion-but depuis le début de la saison, sinon ça nous aurait permis d'avoir encore plus d'ambition. Mais c'est des caractéristiques, des ADN d'équipe, qu'il n'y a que l'entourage qui pense qu'on peut changer ça. Non, il faut un travail, il faut... Voilà, donc c'est surtout ça. Mais non, je suis satisfait évidemment. Si on avait dit qu'on devait gagner, vous savez, c'est très clair. Objectif à l'extérieur, c'est match nul. La mission, c'est de gagner 3 points. Mais voilà, donc c'est bien. Donc on se met presque dans une bonne situation. Mais bon, ce soir, je dirais que le match est un peu à l'image de notre saison. On commet beaucoup trop d'erreurs pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Voilà, sur premier corner, voilà, c'est un joueur qui est même à la sortie et qui arrive à mettre une tête et marquer.
Voilà, on commet trop d'erreurs. Le deuxième, c'est pareil. Sur le penalty, malgré tout, on fait une erreur auparavant. Et voilà, on veut la laisser sortir. Enfin bref, on fait trop de grosses erreurs contre des équipes comme ça. Forcément que c'était une équipe qui nous était supérieure. Il n'y a pas photo. Le résultat est pas à contester. Mais je dirais que c'est sûr que si on donne des buts à ces équipes-là, déjà qu'il y a de la qualité, elles n'ont pas forcément besoin de ça. D'ailleurs, le nombre de buts encaissés cette saison, c'est vrai que si on regarde un petit peu, il y a beaucoup de buts sur des erreurs individuelles ou sur des sommes d'erreurs individuelles. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce que je dis, c'est pour ça que c'est un match vraiment à l'image de notre saison, quoi. On encaisse beaucoup trop. En plus, c'est jamais, disons, le même joueur. Donc voilà, c'est encore plus difficile quand c'est comme ça. Ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, justement, ces erreurs-là, elles cassent un peu votre allant dans le jeu, là où même des fois dans le jeu. Bah, c'est vrai que ça nous plombe. Ça nous plombe parce que même à la mi-temps à 3-1, on se disait qu'allez, si on marque le deuxième, on peut revenir, d'encaisser tout de suite le quatrième au bout de 2 ou 3 minutes sur une erreur encore. Ah, ça te plombe le match. Après, je dirais qu'il était plombé peut-être déjà avant, mais malgré tout, ça ne te permet pas d'espérer quoi que ce soit là, à ce moment-là. On voit quand vous marquez le deuxième, on revoit à nouveau un peu plus de choses intéressantes. Ouais, parce que tu reprends confiance et puis tu te dis que voilà, tu jettes ton bateau, mais bon, je dirais qu'il aurait fallu le faire déjà en début de match. Même si on marque, je dirais je nous ai senti quand même tétanisé défensivement. On était en retard aussi assez souvent et bon, il faut que quelque chose de positif se déclenche vraiment pour qu'on se mette dedans. Mais Non, ce truc positif, il est arrivé, comme tu dis, avec le but. ouais, mais malgré tout, avant l'égalisation, mais on l'a subi trop vite l'égalisation. Et bon, voilà, sans forcément être très inquiété. On était un peu, forcément, on n'avait pas la possession, mais on n'était pas non plus inquiété plus que ça. Mais voilà, elle arrive très rapidement, ce qui nous replonge dans un doute. Et aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, c'est sûr que c'est tout de suite plus compliqué. À part le but de Yanis, vous n'avez pas eu beaucoup de profondeur parce que finalement Brest vous a empêché de jouer en profondeur. Peut-être en fin de match, mais vous n'avez pas pu Non. contre-attaque que vous aimez. Ouais, non, on n'a pas réussi. Bon, c'était une équipe aussi qui était bien équilibrée. La différence avec nous, c'est qu'eux ne commettent pas d'erreurs. Ils sont toujours équilibrés. Ils sont toujours, voilà, même offensivement, dans la justesse technique, on voit la différence entre voilà, cette équipe et la nôtre. Je dirais, au niveau des centres, ils ont peut-être centré autant que nous. Par contre, au niveau de la qualité, nous, c'est des ballons qui partent au troisième poteau, qu'eux, c'est des ballons souvent qui font mouche, quoi. Voilà, il y a la différence, elle est incontestable là-dessus. Après, il faut compenser, justement. Déjà éviter de faire d'erreurs et de se mettre des balles dans le pied, parce que comme je disais auparavant, c'est vrai que c'est des équipes qui n'ont pas forcément, ils n'ont pas besoin de ça pour déjà déployer du jeu et se rendre dangereux. Si en plus, quand on n'est pas en difficulté, on se le met tout seul, déjà ça, il faut on peut pas gagner un match en faisant tant d'erreurs. Déjà, ça passe par là. Quoi qu'il en soit, ça passe par là, parce qu'on arrive quand même à marquer des buts quasiment à tous les matchs. Donc ça prouve quand même qu'offensivement, on a des qualités, on a des armes pour faire mal à l'adversaire. Mais quand tu prends 4 buts à domicile, et ce qui était souvent le cas cette année, tu ne peux pas espérer grand-chose. Est-ce que le discours va être un peu le même que Orléans, c'est-à-dire se projeter sur le prochain match Ouais, parce que Orléans, il arrivait très vite le prochain match. Là, on a un peu plus de temps pour digérer. Malgré tout, il faudra vite digérer aussi parce que voilà, il reste deux matchs. Ce soir, je crois qu'on passe barragiste. Il faudra essayer au moins de sauver cette place-là, ce qui ne va pas être une mince affaire. Mais voilà, il faut, tant qu'il y a encore de l'espoir, il faut garder ce qu'il y a devant et puis se focaliser là-dessus. Le fait de repasser barragiste ce soir, est-ce que c'est quelque chose qui psychologiquement change quelque chose ou finalement la lutte est la même? Déjà, forcément, tu dépends plus de toi. Donc, pour être maintenu en Ligue 2 automatiquement, ça ne dépend plus de toi maintenant. Tu n'as plus les cartes en main. Par contre, tu as encore les cartes en main pour être au moins barragiste. Donc, celle-là, il faudra éviter de la perdre. Petite réalisation de Mickaël ce soir dans les buts, sa première cette saison. C'est quoi? C'est un coup de poker? C'est un désaveu de Sébastien?
comment tu peux gérer cette situation sur les 2 matchs qui restent sur ce poste-là? Bah, écoute, on va voir dans la semaine. C'est vrai que Seb n'a pas donné satisfaction. Et bon, voilà, il fallait un changement. Et je l'ai fait. Et je dirais que Mika n'a pas été au mieux non plus ce soir. Aussi, un point de vue de système contre Nîmes, sauf que cette fois, après, ça ne vient pas forcément du système. D'ailleurs, l'effet de ce soir, Bah, après, ça nous a fait défendre plus bas. C'est vrai que j'ai rechangé à la mi-temps pour être plus haut parce qu'il y a 3-1. Voilà, on est repassé à 3 devant avec un joueur en soutien, un 10. Et j'ai enlevé un défenseur. Voilà, c'était essayer de revenir au score. Après, sur la première mi-temps, je dirais pas que c'est une histoire d'organisation. Voilà, c'est une histoire d'erreur qu'on commet. C'est pas... On a le sentiment que sur des fois, vous défendez un peu sur le recul. Ouais, mais bon, contre Nîmes, c'est ce qui s'est passé aussi. Je dirais que voilà, ça nous a pas empêché de bien défendre et de commettre moins d'erreurs que ce soir. Mais voilà, on veut rester en bloc, on veut rester compact, très, très proches les uns des autres, parce qu'on sait qu'en face, il y a des individualités qui sont capables de faire la différence en 1 contre 1. Donc on veut être proches les uns des autres. Mais après, c'est quand on a le ballon, je dirais qu'on est presque en difficulté. Oui, c'est Bah ouais, parce qu'on le rend, ou on l'exploite mal, souvent, et très proche de notre but. Donc voilà. À l'équilibre sur la deuxième mi-temps, c'est parce qu'on a voulu attaquer beaucoup plus, donc c'est pour ça. Mais après, sur la première mi-temps, je ne les ai pas sentis déséquilibrés. Mais on parle de défense. Est-ce que pour toi, c'est un problème de défense pure ou c'est un comportement défensif global? Sur la première mi-temps, c'est vrai qu'on a manqué d'agressivité. Après, je dirais quand même c'est plus un comportement individuel quand tu commets des erreurs. On sait toute l'importance que Guillaume a dans ton dispositif. Est-ce qu'il y a une chance de le récupérer vendredi déjà Je ne sais pas encore. On ne sait pas encore. Ça risque d'être court, je pense même.